20 minutes de combat acharné et une séance de tir au but pleine d'émotions. Mais malheureusement, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas eu de chance voilà, pour leur qualification au quart de finale de cette CAN 2021. Mais nous demeurons patriotes et on part jusqu'au bout avec le soutien à nos Pachidem, tout simplement. Allez, en début d'émission, nous allons recevoir Ngamblé Konaté, notre chroniqueur sport ici à Matin Bonheur. Toujours avec le sourire, toujours. On n'a pas démérité, les éléphants n'ont pas démérité. On a été invaincus dans cette compétition. Oui. C'est ce qu'on va retenir de meilleur. On est tombé au tir au but. Et on va se préparer pour accueillir la compétition dans un an. Bien sûr, dans près de 15 mois. Ah, il a déjà commencé. Bonjour, Konaté. Bonjour, Thierry. Bonjour. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas pu passer, mais on a vu comme une belle équipe qui s'est battue jusqu'au bout. Qui s'est battue jusqu'au bout avec les armes dont elle disposait, face à un adversaire qui était un peu différent par rapport à l'Algérie. Oui. Mais on a quand même vu de très bonnes dispositions tactiques. Hier, on va retenir le meilleur. Le meilleur, c'est que cette équipe-là a de l'avenir. Cette équipe a de l'avenir. On a deux grosses pointures de cette CAN 2021, mais il fallait qu'une équipe tombe. Il fallait un vainqueur, c'est pourquoi après 120 minutes de jeu, il faut passer, on va dire, au tir au but. Oui. Malheureusement, ça ne nous a pas souri, sur ce raté d'Éric Bailly, qui était d'ailleurs le seul à rater. On ne va pas revenir dessus, beaucoup de pression quand même. Le gardien, lui, était déjà parti, mais bon, avec sa main gauche, il ressort ce ballon. Oui. On est un peu triste parce que cette équipe a du potentiel, mais pas déçu, pas découragé. Parce que là, il y a des échéances, déjà comme on l'avait signifié tout à l'heure, dans 15 mois. Oui. On reçoit la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est clair qu'on va montrer un autre visage. Bien sûr. Et cet autre visage-là, vous allez l'avoir dans 15 mois. Allez, tout à l'heure, on va revenir encore sur toutes ces informations avec plus de détails sur cette rencontre Côte d'Ivoire-Égypte. Pour l'instant, eh bien, ici à Matin Bonheur, nous vous offrons la couleur du temps et le flash d'informations et on se retrouve dans quelques instants. Dr Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage communique. Il est ouvert au titre de l'année 2021 les concours directs d'entrée en 2021 à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNET, pour les emplois suivants. Professeur de lycée, professeur de collège, instructeur de formation professionnelle de base, instructeur adjoint de formation professionnelle de base. Les inscriptions ont débuté depuis le 28 décembre 2021 et se poursuivent jusqu'au 25 janvier 2022 sur le site internet www.ipnet.ci. Infoline 07 87 16 14 35 05 55 39 12 95. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps relativement froid avec une réduction de la visibilité par la brume sèche marquera le temps dans les parties nord, centre et ouest. L'est, le sud forestier et le littoral observeront en début de matinée du brouillard ou de la brume humide qui se dissipera par la suite pour laisser un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée seront de 21 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 19 degrés à Bondoukou, Bouaké et Bouna, 18 degrés à Bundiali, 20 degrés à Daloa et Dimbokro, 19 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo, 17 degrés à Korogo, 16 degrés à Man et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 17 degrés à Touba et 18 degrés à Yamoussoukro. L'ensemble du pays sera généralement ensoleillé. Cependant, en milieu ou en fin de période, les zones du sud forestier et du littoral seront sous un temps partiellement nuageux. Les vents d'harmattan seront toujours présents sur les zones du nord et du centre avec un temps chaud, sec et parfois avec des suspensions de poussière en altitude, notamment dans le nord. Côté température, le mercure affichera pour l'après-midi 35 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Bundiali, 36 degrés à Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, Guiglo et Korogo, 34 degrés à Man et Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente journée.
Bienvenue dans cette nouvelle édition. La saison de commercialisation de la noix de cajou va s'ouvrir le 4 février prochain. C'est une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le prix plancher de la noix de cajou est fixé à 305 francs CFA. Autre annonce, le gouvernement a décidé de l'installation d'une unité flottante de production électrique d'une capacité d'environ 202 MW en zone portuaire en face de la centrale d'Azito. Et puis, le gouvernement a décidé du conditionnement neutre des produits du tabac avec des mises en garde sanitaires couvrant presque la totalité des paquets et de l'institution d'un système de contrôle de la chaîne logistique de production et de commercialisation. Le président de la République a fait une déclaration ce mercredi en Conseil des ministres pour Alassane Ouattara. 2022 est l'année de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il a exhorté les membres du gouvernement à une gestion plus vertueuse des affaires publiques. Mama Traoré. 2022, année de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est l'une des priorités que s'est fixé le chef de l'État pour cette année. Le temps avait déjà été donné l'an dernier. Les actions entamées en 2021, notamment les derniers audits réalisés dans certaines entreprises publiques, certaines entreprises du portefeuille de l'État, ont révélé des irrégularités importantes auxquelles il convient de remédier. On peut citer notamment les irrégularités liées aux passations de marché, le coût élevé et l'inopportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises, les insuffisances au niveau du contrôle interne, les dépenses injustifiées, le montant élevé de dons, commissions et honoraires, et plus généralement la non-maîtrise des charges dans un certain nombre d'entreprises. Pour ne plus que de telles irrégularités se répètent, le président Alassane Ouattara donne ses orientations. Un ensemble de mesures censées améliorer la gouvernance des affaires publiques. La gravité des dysfonctionnements exige, au-delà des mesures correctives déjà prises, à l'encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d'un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. J'ai indiqué au Conseil présidentiel qu'un accent particulier devra être accordé d'abord au respect du cadre législatif et réglementaire des entreprises publiques en vigueur, des marchés publics et de recours à l'emprunt. Il faut que les textes et les contraintes soient respectés. Deuxièmement, un meilleur suivi du bilan de gouvernance des entreprises publiques. Et évidemment, à cet effet, je souhaite qu'au terme de chaque exercice comptable, une communication en Conseil des ministres sur le bilan de gouvernance des entreprises publiques soit présentée. Troisièmement, il faut une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration et surtout des ministres de tutelle qui doivent renforcer leur contrôle a priori. À cet effet, les représentants de l'État aux différents conseils d'administration doivent régulièrement rendre compte à leur hiérarchie. Et par ailleurs, les ministres doivent également rendre compte au gouvernement, au chef du gouvernement et bien évidemment à la présidence de la République. Nous devons également veiller aux sanctions qui résulteront en cas d'irrégularité dans la gestion des entreprises publiques, tant pour les directeurs généraux, les membres du conseil d'administration, que pour les ministres de tutelle. Monsieur le Premier ministre, je vous ai instruit à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations ainsi que des recommandations qui ont été faites par les audits réalisés.
Pour terminer, le chef de l'État a réitéré son appel à l'intégrité et à la probité auprès des membres du gouvernement. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir, bien évidemment, à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes. Il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu, parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. C'est pour cela que j'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur. Et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. Des nouvelles du Cameroun, des nouvelles pas très reluisantes du côté de la CAN. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont tombés face aux pharaons d'Égypte. 0 but partout en 8e de finale, 0 but partout à l'issue des prolongations. C'est finalement au bout du bout et au tir au but que l'Égypte a eu raison de la Côte d'Ivoire, 5 buts à 4. L'échec d'Eric Bailly face au succès de Mohamed Salah. Le résumé de RTI Sport. Après avoir eu le mérite d'éliminer le tenant du titre, l'Algérie, la Côte d'Ivoire nourrissait l'ambition de poursuivre sur cette lancée. Face à l'Égypte, les éléphants entament bien la partie, à l'image de la frappe de Franck Kessié. Mais le ballon ne trouve pas le cadre. Une alerte que les pharaons prennent au sérieux, incarnée par la frappe de Oumar Mamouche. Mais Sangaré Badra Ali doit son salut à la barre transversale. Dans la foulée, les Égyptiens s'offrent de multiples occasions, mais ni Mohamed Salah, encore moins son homonyme Mohamed Mustafa, ne parvient à trouver la faille. Bousculé, la réaction d'orgueil des éléphants intervient en toute fin de la première période avec la tentative de Haller qui oblige le gardien égyptien à capter le ballon en 2 temps. 0-0 à la pause. En seconde période, les deux équipes se tiennent avec des occasions de part et d'autre sans pour autant se montrer efficaces. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et aux prolongations. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Plus adroit, les pharaons l'emportent 5-4. Grâce à ce succès, l'Égypte se qualifie en quart de finale et sera face au Maroc. Même scénario, même issue, cette fois avec des acteurs différents. Dans le dernier quart de finale de la compétition, la Guinée équatoriale et le Mali se sont départagés au tir au but. Et c'est le Nzalang national qui a pris le meilleur sur les Aigles, 6 buts à 5. L'écart démarre donc samedi avec l'opposition Cameroun, Gambie et Burkina Faso, Tunisie. Je vous retrouve à 7h. Et oui, à 7h, on sera donc avec vous, Régis Kofi. Régis, c'est vrai que je vais me consoler avec cette belle cravate que tu as portée, ces belles couleurs. On a quand même bien joué. On a bien joué, oui. On peut faire mieux. On peut faire mieux. On va faire mieux et on va prendre la Coupe de 2023, hein, qui sera chez nous. On a bon espoir. Très bon espoir avec ces très bons joueurs que nous avons. Merci à Régis Kofi que nous allons retrouver dans quelques instants pour un autre point de l'actualité. Allez, le sommaire à présent. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ce numéro de ce jour de Matin Bonheur? Et voilà, pour commencer, vous aurez bien sûr les infos jour J, des événements qui se passent dans le monde, mais on aura exclusivement aujourd'hui des événements qui se passent chez nous en Côte d'Ivoire. Combien ça coûte? Direction sur nos marchés pour les différents coûts de nos produits vivriers donc pour aujourd'hui. Et on aura à vous proposer la chronique sport. Et puis, on va décortiquer l'actualité sportive du moment, voilà. Et sans oublier que cette actualité sera aussi décortiquée à travers vrai ou faux pour vous faire découvrir bien, les fake news de la CAN. Et sans oublier aussi, parlant de sport, on aura du fitness, quelques exercices pour être en forme ce matin. Voilà, nous sommes jeudi, on le rappelle, et vous suivez Matin Bonheur. Et dans Matin Bonheur, vous aurez la revue de presse.
l'intégrale avec Renaud, voilà, qui recevra un invité aujourd'hui, M. Ly Aimé, il est rédacteur en chef à Radio Yopougon. L'invité du jour nous permettra de parler de protéines aujourd'hui. Dr Yves Blanchard-Envaux sera en notre compagnie, bien sûr, et sans oublier que nous allons terminer cette émission avec Info Express. Allez, on passe maintenant aux infos jour J. Pour les infos jour J, nous rappelons que nous sommes le 27 janvier 2022 et chez nous, en Côte d'Ivoire, vous aurez la cérémonie officielle de lancement de l'administration digitalisée de la TVA. Ce sera dans la commune du Plateau et une autre cérémonie officielle, celle de la délivrance des cartes CJP, de cartes d'identité de journalistes professionnels à la Maison de la Presse, toujours au Plateau. Et pour ce jour, pas de match, mais nos programmes continuent avec nos différents arrêts, voilà, nos journaux aux heures indiquées, c'est midi à midi, et bien aussi, voilà, tous nos programmes jusqu'au soir. Nous allons revenir sur ces informations, ces infos jour J avant la fin de cette émission. À présent, combien ça coûte? Nous vous indiquons aussi qu'après combien ça coûte, on aura la chronique sport avec Gamblé Konaté qui était déjà avec nous à l'entame de cette émission. Pour combien ça coûte aujourd'hui, les produits vivriers, c'est au kilogramme que nous vous les proposons. Donc, nous allons commencer par l'igname Cleglet, voilà, qui est à 1000 francs le kilogramme. Merci à la réalisation qui nous permet d'avoir ces images et aussi, voilà. Sinon, l'igname Bété à 600 francs. On reviendra avec le Cleglet. Voilà, merci. 1000 francs donc pour le Cleglet et ensuite 600 francs pour le Bété. Nous avons aussi à 250 francs le kilo le manioc, des pommes de terre aussi chez le manioc, voilà, des pommes de terre à 600 francs. Nous avons de la patate douce à 200 francs CFA et ce sont des prix des vrais prix que nous vous donnons et que vous devez forcément retrouver sur nos différents marchés. Nous avons du mil à 400 francs le kilogramme, voilà, que vous soyez à Djamé, à Cocody, à Koumassi, à Treichville, à Port-Boué et même partout en Côte d'Ivoire, aussi dans les grands marchés de l'intérieur du pays. Nous avons de l'arachide décortiqué à 1400 francs le kilogramme, voilà, et ce sont les prix que nous vous donnons chaque matin dans cette émission. Combien ça coûte, combien ces denrées coûtent, nous avons du tout. Nous avons des produits vivriers, nous avons la poissonnerie, nous avons de la boucherie, nous avons des légumes, nous avons des fruits, nous avons tout ce que vous pouvez trouver, bien sûr, sur nos différents marchés. On aura à présent la chronique sport à vous proposer. Gamblé Konaté sera avec nous dans quelques instants pour vous permettre de revenir sur la rencontre d'hier, Côte d'Ivoire-Égypte. Belle rencontre, mais malheureusement, voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas eu de chance. C'est pas bien grave, on a quand même rencontré une bonne équipe qui nous a permis aussi de bien jouer. Voilà, on a de très bons joueurs qui ont fait montre de leur talent. On a des jeunes aussi, on va leur laisser le temps de pousser un peu. Et puis dans 15 mois, on va se retrouver tout simplement avec d'autres ténors, si on en a encore dans cette équipe donc pour la CAN 2023 qui va se dérouler chez nous. Quelques réactions et bien sûr, on va dire quoi, des détails sur cette rencontre. Ce sera avec notre chroniqueur sport, voilà, dans quelques secondes. Gamblé Konaté qui est dans ce studio, voilà. On est obligé de sourire. Oui, absolument. On a ce petit pincement. Oui, un petit pincement au cœur, mais bon, on va faire comme les joueurs eux-mêmes. Oui. On n'est pas découragé parce que découragement n'est pas ivoirien tiré en cheval. Bien sûr, découragement n'est pas ivoirien. Gamblé Konaté avec qui nous allons décortiquer toute l'actualité d'hier. On va vraiment rester sur la rencontre d'hier, avec les réactions et tout, ce qui s'est passé. En tout cas,
désolé, mais on revient encore là-dessus et tout. Le 11 au départ de Patrick Baumel, on en parle maintenant. Un changement dans le 11 de départ? Oui, absolument, Thierry Joël. Alors, on va voir le 11 de départ de Patrice Baumel qui comportait un seul changement. Donc, hier, le sélectionneur des éléphants a opté pour un système en 4-3-3 avec Badra Ali Sangare dans les cages. En défense, on retrouvait Serge Aurier, Simon Deli, Ghislain Conan et Eric Bertrand Bailly qui remplaçait Kosono Odilon. C'est d'ailleurs le seul changement dans le 11 de départ par rapport au match qu'on a disputé face à l'Algérie. Positionné en sentinelle, Siri Jean-Michel est accompagné par Ibrahim Sangare et Franck Yannick Kessier dans l'entrejeu. Enfin, Nicolas Pépé, Sébastien Haller et Max Allegradel forment le trio d'attaque. Voici la composition de départ des éléphants hier face au Pharaon Angeval. En tout cas, merci pour ces informations. On le redit encore, le 11 de départ de Patrick Baumel. Voilà, un changement dans ce 11 de départ-là. On reste toujours avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Égypte, 0-0 après 120 minutes. Après 120 minutes, alléchant sur le papier, cette affiche entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte a accouché d'un score nul et vierge 0-0. Si la Côte d'Ivoire a dû faire sans l'un de ses maîtres à jouer, Franck Kessier, sorti prématurément sur blessure, l'Égypte a elle aussi été contrainte de composer avec la blessure de son gardien, Mohamed El Chinaoui, survenu en fin de partie. Les deux équipes se sont certes procurées des occasions, mais la maladresse des attaquants liés à la grande forme des gardiens a poussé ce huitième de finale à se décider lors des séances fatidiques des tirs au but en cheval. Et oui, on reste sur les tirs au but. Alors, malheureusement, Eric Bailly, ça fait mal. Il rate, mais Mohamed Salah s'offre cette belle victoire. 0-0 et après prolongation, place au tir au but. Entrée en cours de jeu. Gabaski repousse le tir d'Eric Bertrand Bailly. Pourtant, le gardien égyptien, on va dire, est déjà à terre, mais il arrive donc à enlever ce ballon. Derrière, c'est Mohamed Salah, comme un symbole qui se charge de frapper le cinquième et dernier tir des Égyptiens. Il offre donc la victoire à l'Égypte qui affrontera donc le Maroc en quart de finale. L'Égypte s'impose 5-4. Et la Côte d'Ivoire, c'est une huitième, on va dire, un huitième réveil pour la Côte d'Ivoire en phase finale des Coupes d'Afrique des Nations face au Pharaon. C'est véritablement notre bête noire. Et oui, quelques réactions dans ce matin bonheur avec vous, Sangare Badra, Cornet, Evra Kwasi. Voilà. Absolument, absolument. Et en fin de partie, Odalegbe et Sali Ouattara ont pu recueillir donc la réaction de Jean-Evra Kwasi, Badra Ali Sangare et Maxwell Cornet. Ils sont tout naturellement déçus. Suivant. On avait prévu aller un peu loin, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et voilà. Mais nous sommes des footballeurs professionnels. On va essayer de se relancer avec d'autres matchs. Mais sinon, voilà, grosse déception. C'est toujours un message de soutien. C'est dans les moments difficiles qu'on a vraiment besoin de notre peuple avec nous. Donc vraiment nous soutenir encore. Parce que c'est pas facile, on a essayé de tout donner. Et bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Si vraiment on peut avoir encore le soutien, vraiment ça va être quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous sommes déçus après avoir sorti un gros match. Ouais, nous perdons au tir au but, mais on a beaucoup appris durant ce match. On va s'en servir pour se préparer pour la CAN à la maison. Malgré cette élimination, on a vraiment senti tout le soutien du pays. Après, c'est vrai que c'est le football, on perd au pénalty, c'est de la loterie. Et félicitations à l'Égypte. On est déçus, on va rentrer, se reposer et maintenant se concentrer sur les clubs. Et ensuite, on va encore préparer cette CAN qui arrive chez nous et on va tenter de faire mieux. Ils sont déçus, mais ont déjà le regard tourné vers 2023, précisément du 23 juin au 23 juillet. Ça sera donc en Côte d'Ivoire. Notre pays qui reçoit donc qui recevra la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Thierry Joël. Les Ivoiriens ont déjà le regard tourné vers l'avenir. C'est le plus important. Et une autre réaction, celle de l'entraîneur, qui est aussi déçu? Absolument, et en conférence de presse d'après-match, la déception se lisait également sur le visage du sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel. Ce soir, c'était un match difficile, un match équilibré où les deux équipes ont eu des temps forts et des temps faibles. Après, c'est un match fermé qui se joue à peu de choses sur les prolongations et puis les tirs au but. Il y a une part de chance. Félicitations au Pharaon qui continue l'aventure. Et ce soir, j'ai pas grand-chose à reprocher aux garçons, si ce n'est d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir montré un beau visage sur toute la compétition. Et je suis fier des garçons ce soir.
On s'était bien préparé, on avait senti qu'ils allaient jouer ainsi, où par moment on allait être dans leur camp, par moment on allait subir. On s'était préparé, donc comme je vous ai dit, c'est deux grandes équipes, deux grandes nations du football. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'était un match complètement différent, à élimination directe aussi, donc une approche différente, mais un match plus fermé, plus tactique. Ce soir, c'est beaucoup de tristesse, mais de déception, mais vraiment, je ne suis pas abattu. Je sais qu'il y a un avenir, avec ou sans moi, il y a un très très bel avenir dans cette équipe, j'en suis sûr. Avec moi ou sans moi, il y a un avenir dans cette formation. Il est trop tôt de se prononcer sur l'avenir de Patrice Baumel dans cette, on va dire, à la tête de l'encadrement technique des éléphants. On organisera cette compétition tirée en cheval dans un peu plus d'une année, on va dire dans 15 mois. Est-ce qu'il restera ou pas? C'est trop tôt d'en parler, mais le sélectionneur ivoirien courant cette équipe qui a d'ailleurs beaucoup de potentiel. On verra bien pour la suite. Alors, on va maintenant faire un petit bilan de ce parcours des éléphants. Au Cameroun, depuis le début de la compétition, l'un de nos envoyés spéciaux, M. Koulibaly Seydou, par ailleurs chef du service autonome des sports TV de la RTI, nous dresse le bilan du parcours des éléphants. Mais ce qu'il faut retenir de cette campagne des éléphants, il faut dire que l'équipe est en train de se construire. On a vu une très belle équipe des éléphants, surtout face à l'Algérie et ce soir encore. Cette défaite ne doit pas briser le travail qui est en train d'être entrepris par le staff technique. C'est vrai que quelquefois l'entraîneur a eu quelques égarements tactiques quand on a vu les remplacements qu'il a effectués souvent lors des matchs de poule et qui ont failli nous coûter quelquefois des défaites. Il ne faut pas rougir de cette équipe-là. Il faut dire que les éléphants, pendant cette campagne-là, ont montré qu'il y avait de la construction qui était en train de faire, que c'est une équipe qui est en train de se préparer et qu'il y a de l'espoir pour 2023 en Côte d'Ivoire dans moins d'un an. Cette équipe-là, on l'a vu, il y a des jeunes pousses. On a vu des joueurs comme Max Gradel et comme Serge Aurier, qui étaient des cadres, qui ont encadré les jeunes, comme c'est Eric Bailly d'ailleurs qui a raté le pénalty aujourd'hui. Il ne faut pas le brûler, ça peut arriver. Un pénalty, c'est comme à la loterie, c'est comme à la roulette russe. On peut gagner aujourd'hui et puis demain on peut ne pas gagner. Donc dans les statistiques, c'est compté comme un match nul, ce match face à l'Égypte. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que cette équipe est en train de monter en puissance et qu'il ne faut pas la détruire. Il y a des jeunes qui vont venir, qui vont avoir leur place sûrement. Nous pensons que d'ici 2023, des jeunes comme le jeune Amad Diallo auront leur place dans cette équipe-là. Mais ce qu'il faut retenir aussi de ces bilans, c'est une équipe qui a montré du caractère, On a vu aujourd'hui toute l'hostilité du stade de Japoma qui a hué l'équipe nationale lorsqu'elle est venue s'échauffer, qui a eu cette équipe lorsqu'elle est entrée sur le terrain. Mais elle a montré du caractère, elle a montré qu'elle savait se battre et elle a montré qu'elle est prête pour 2023. Voilà, en tout cas, petit bilan de ce parcours des éléphants et puis beaucoup d'espoir aussi pour la suite. Alors, on va terminer rapidement avec la réaction d'anciens joueurs qui pensent déjà à 2023. Oui, absolument. Sur place à Abidjan, Moyabi Diabaté a suivi le match en compagnie de Touré Suleiman, Gaoté Guimac et Zokora Didier Maestro. Ils sont dessus, mais découragement n'est pas ivoirien, disent-ils. Les Égyptiens, moi je dis, ils avaient peur. Et la preuve, ils ne sortaient pas pour jouer. On a eu des possibilités, c'est vrai qu'ils ont eu des occasions, parce que c'est un match aussi. Ils ont eu des occasions aussi à eux, net. Mais je veux dire que quand tu prends l'ensemble du match, on a fait un bon match. Malheureusement, au tir au but, on perd le match. Je suis très déçu un peu, voilà, parce que voilà, je suis ivoirien. Et mes jeunes frères m'ont laissé, comment dirais-je, un peu amer. Parce qu'il y avait la possibilité de battre l'Égypte. Et vu le match de l'Algérie, ils ont donné la confiance des Ivoiriens. Mais malheureusement, bon, on peut au tir au but. C'est le football. Il faut être fair play et il faut penser à la prochaine année en Côte d'Ivoire. C'est pour moi ça le plus important. Nos joueurs n'ont pas démérité. Ils ont mouillé le maillot, ils ont montré qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils se sont défoncés, ils ont déployé toute l'énergie possible. Nous, les supporters, on est comme ça, on se plaint forcément parce qu'on veut le meilleur. Ils auraient dû marquer un but pendant le match, ça nous aurait évité les pénaltys. Mais ceci fait partie du parcours des grandes nations. On aura l'occasion de travailler à parfaire cette équipe. Le découragement n'est pas ivoirien, c'est ce que le président Houphouët-Boigny nous a dit. Et je pense que 2023, on gagnera la Coupe d'Afrique.
en 2023, on gagnera la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Merci. En tout cas, merci beaucoup à Konaté Ngamblé. Voilà, on va dire bonne chance pour la route, pour la suite à nos Pachidem. Voilà. Et puis, on espère qu'en 2023, ce sera encore un peu plus et on va ramener la Coupe. On va garder la Coupe chez nous, puisque c'est nous qui organisons la CAN 2023. Allez, on reste dans le sport et on passe au fitness. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de fitness santé. Je suis coach Jocelyn et aujourd'hui nous allons voir comment renforcer vos muscles et vos os, seulement avec le poids du corps. Nous allons essayer de toucher les jambes et aussi les bras. Vous êtes prêts? On démarre maintenant. Alors avant de commencer, nous allons respirer. Inspirez, montez les bras. Expirez, soufflez. Encore 2 fois la même chose. Inspirez. Soufflez. Pensez à vous détendre. La respiration va oxygéner tous vos muscles, tous les organes et vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Très bien, encore une dernière fois. Cette fois-ci, nous allons séparer les jambes. Soyez très actifs et vifs. Pliez les genoux. Inspirez, montez. Grosse inspiration. Soufflez, descendez. Gardez le dos droit. Encore une fois, inspirez. Puis expirez. Très bien, nous allons revenir. Écoutez très bien ici. Vous allez séparer les jambes et essayer de trouver une position stable. Nous allons faire ce qu'on appelle le squat. Ok? Je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez un peu. Donc, vous séparez les jambes. Soyez stable. Vous allez pousser les hanches vers l'arrière et vers le bas. Donc, dans un premier temps, vers l'arrière et ensuite vers le bas. Nous allons garder les talons au sol. Ne décollez pas les talons. Les talons restent au sol durant tout l'exercice. Vous essayez de redresser la poitrine. Vous allez mettre les mains au niveau des cuisses. Et ensuite, vous allez pousser. Nous allons repartir. Ok? Poussez hanches vers l'arrière et vers le bas. Gardez les talons au sol. Regardez vers l'avant. Gardez la poitrine haute, puis poussez. N'oubliez pas, lorsque vous poussez quand vous montez, vous prenez appui sur les talons. C'est grâce aux talons que vous allez pousser, c'est très important. Donc ne décollez pas les talons. On descend tout doucement. On est bon? Et on pousse. Yes. Et là, vous engagez les fessiers et les quadriceps. On descend. Et on monte. Très bien. Avec cet exercice, vous allez commencer à renforcer vos muscles, vos gros muscles, surtout au niveau des jambes. Et vous allez renforcer l'articulation au niveau du genou. On descend et on monte. Je vais mettre de profil surtout pour que vous voyez la posture au niveau du dos. Surtout, ne descendez pas comme ça vers l'avant. C'est pas bon, vous allez vous faire mal au dos. Donc, il faut rester droit, pousser hanche vers l'arrière et on remonte. De telle sorte que si quelqu'un en face de vous, il doit voir toujours votre poitrine. Est-ce que ça va? Nous allons rythmer maintenant ce squat-là. Nous allons descendre et monter. Nous allons faire 15. Si vous arrivez à faire les 15, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, si vous faites 5 ou 10, vous pouvez vous reposer. OK? Nous allons faire 15 non-stop. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Beau travail. Détendez. Excellent travail.
Et c'est reparti pour la caravane Fréquence 2 fait ton plein avec Shell. Badaboro, frappeur. Fréquence 2 arrive dans ta commune pour faire ton plein de carburant et te faire gagner. Transporteurs, automobilistes, repartez avec de nombreux lots dont des véhicules. Avec en bonus, une assurance santé. Ce jeudi 27 janvier, à la grande gare de Korogo, transporteurs, chauffeurs, apprentis, viens faire ton plein et garantir ton assurance santé. C'est Israël Corée qui tient le volant. Réalisation Sylvie Noama. Fréquence de fait ton plein dans le strict respect des mesures barrières. Madame, Monsieur, voici le 7h. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. L'entretien a porté sur la situation socio-politique en Afrique de l'Ouest et les questions de paix et de sécurité sur le continent africain inscrites à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Union africaine. Regardons. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en tournée dans la sous-région ouest-africaine pour vivre au plus près la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Il a été reçu ce mercredi 26 janvier dans la soirée par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis en tournée en Afrique de l'Ouest, qui, vous le savez, est marqué ces derniers mois par des changements anticonstitutionnels de coup d'État. Je me suis rendu successivement à Accra pour rencontrer le président en exercice de la CEDEAO. Je suis allé également à Bamako pour rencontrer les autorités de la transition, à Dakar pour rencontrer le président Macky Sall, président du Sénégal, futur président de l'Union africaine. Et je suis arrivé ce soir à Abidjan pour rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour échanger sur cette situation, m'informer et prendre des conseils. Nous sommes dans la phase de préparation de notre sommet ordinaire à la fin de la semaine prochaine. Et il est tout à fait normal que le président de la commission que je suis puisse venir dans la région, échanger, être au plus près de la réalité sur le terrain et préparer le sommet qui sera certainement consacré en grande partie aux questions de paix, de sécurité et de stabilité dans notre continent. Dans le cadre des préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a fait avec le président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent. Le reportage de Awad Touré. Au Burkina Faso, le bureau politique du mouvement du peuple pour le progrès s'est réuni hier à Ouagadougou pour les responsables du MPP. La démission de Roch Marc-Christian Kaboré a été obtenue sous la pression et ce coup d'État vient remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis l'insurrection populaire de 2014. Les responsables du MPP exigent la mise en liberté sans condition du président déchu et celle d'éventuelles personnalités détenues. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre Félix Anoblé face aux journalistes dans le cadre de la tribune du journal Le Patriote. Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel s'est prononcé sur les difficultés que rencontrent les acteurs de son secteur. Il a également fait une projection dans le futur. Le reportage d'Espérance Diakale et Cheikh Koné. Pour son premier passage à la tribune du quotidien d'information Le Patriote, Félix Miezan-Anoblé, ministre en charge des PME et de l'artisanat, a survolé plusieurs pans de l'actualité de son département ministériel. Sur les nombreuses difficultés que rencontrent ces petites et moyennes entreprises, le ministre a évoqué la mise en place des programmes de soutien à ces acteurs, notamment le fonds Covid qui permet de préserver les outils de production et de faire face à la pandémie à coronavirus. Face à la pandémie à coronavirus, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'une enveloppe de 150 milliards de francs CFA et un fonds d'appui au secteur informel d'une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour aider ces acteurs à préserver leurs outils de production et les emplois.
Grâce au statut de l'entrepreneur, l'État a pris des mesures pour faire reculer de manière significative l'ombre de l'informalité qui gangrène les petites et moyennes entreprises et le secteur de l'artisanat afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. L'objectif visé est de favoriser la formalisation du secteur informel afin de permettre aux acteurs de ce secteur d'accéder aux services financiers et non financiers ainsi qu'à l'État d'élargir l'assiette fiscale. Le nombre d'attestations délivrées est passé de 82 à 380 sur les 16 992 entrepreneurs enregistrés. Pour les prochains mois, le ministre Anoblé Félix a fait l'annonce de la création de 14 marchés de l'artisanat sur toute l'étendue du territoire national d'une valeur de plus de 80 milliards de francs CFA. On se rend à l'hémicycle. L'Assemblée nationale a adopté 3 projets de loi dans le domaine du code de procédure pénale, de la lutte contre le terrorisme, de l'organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier. Éric Goré. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale en séance de travail à l'hémicycle. Ils examinent 3 projets de loi proposés par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création, compétences et organisation du pôle pénal économique et financier. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-431 du 8 septembre 2021 portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et enfin, le projet de loi modifiant le code de procédure pénale. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui était devant les députés. Il s'agit principalement de prendre en compte les innovations opérées par le code pénal relatif à l'incrimination du crime d'agression, tel que prévu par l'article 29 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la Côte d'Ivoire est partie. Cette nouvelle infraction est donc intégrée dans le code de procédure pénale au rang de crime imprescriptible, article 12 nouveau. Il en est de même des modalités d'inculpation des personnes morales, article 133 nouveau, dont la responsabilité pénale constitue désormais le principe dans le nouveau code pénal. Comme il est de tradition, il y a eu débat à l'Assemblée nationale concernant certains articles contenus dans ces projets de loi. La discussion principale a porté sur un amendement que nous avons proposé à l'article 69 du Code de procédure pénale. L'article 69, c'est cet article qui gère la question de la perquisition qui peut avoir lieu dans un cabinet d'avocats, dans un cabinet de médecins ou chez un officier ministériel ou public. On doit faire cette perquisition parce que l'avocat ou le médecin n'est pas en dehors de la loi. Mais nous disons, à partir du moment où l'avocat ou le médecin, la profession est fondée essentiellement sur la détention d'un secret professionnel que nous protégeons, il est mieux que l'article soit beaucoup moins général, mais beaucoup plus détaillé et plus précis. Évidemment, c'est la loi de la majorité. Cette proposition en commission n'a pas été retenue. Au final, ces projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. Nous venons d'adopter à l'unanimité des membres de la commission les différents projets de loi que l'émissaire du président de la République nous a envoyés. C'est pour dire que les tests qui arrivent de la présidence sont de bons tests. Et nous apportons l'amélioration en quelque sorte pour éviter qu'il y ait une certaine injustice quelque part. Vous savez que le droit s'applique à la société. Lorsque la société évolue, effectivement, il faut que aussi le droit évolue. Ces 3 projets de loi examinés et adoptés par les députés sont contenus dans la Constitution du 8 novembre 2016, modifiée le 19 mars 2020. C'est une première pour le Bénin. Le recensement national de l'agriculture 2018-2021 a été réalisé et donne pour la première fois une photographie précise du secteur agricole, premier secteur économique du pays, représentant environ 30% du PIB. Plus de la moitié, exactement 54,8%, soit 6,5 millions de la population béninoise travaille dans l'agriculture. L'âge moyen des chefs de ménage agricoles est de 43,5 ans. Et puis du football, CAN 2021. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'iront pas en quart de finale. Ils sont tombés hier face à l'Égypte en 8e de finale. Et c'est au tir au but qu'ils sont tombés, 5 buts à 4, ou l'échec d'Eric Bailly face au succès de Mohamed Salah. Le résumé de RTI Sport.
Après avoir eu le mérite d'éliminer le tenant du titre, l'Algérie, la Côte d'Ivoire nourrissait l'ambition de poursuivre sur cette lancée. Face à l'Égypte, les éléphants entament bien la partie, à l'image de la frappe de Franck Kessié. Mais le ballon ne trouve pas le cadre. Une alerte que les pharaons prennent au sérieux, incarnée par la frappe de Oumar Mamouche. Mais Sangaré Badra Ali doit son salut à la barre transversale. Dans la foulée, les Égyptiens s'offrent de multiples occasions, mais ni Mohamed Salah, encore moins son homonyme Mohamed Mustafa, ne parvient à trouver la faille. Bousculé, la réaction d'orgueil des éléphants intervient en toute fin de la première période avec la tentative de Haller qui oblige le gardien égyptien à capter le ballon en 2 temps. 0-0 à la pause. En seconde période, les deux équipes se tiennent avec des occasions de part et d'autre sans pour autant se montrer efficaces. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et aux prolongations. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Plus adroit, les Pharaons l'emportent 5-4. Grâce à ce succès, l'Égypte se qualifie en quart de finale et sera face au Maroc. Même scénario, même issue, cette fois avec des acteurs différents. Dans le dernier quart de finale de la compétition, la Guinée équatoriale et le Mali se sont départagés au tir au but. Et c'est le Nzalang national qui a pris le meilleur sur les Aigles, 6-5. Les quarts de finale démarrent donc samedi prochain avec l'opposition Cameroun-Gambie et Burkina Faso-Tunisie. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Et oui, pour encore parcourir toutes les actualités. Merci à Régis Kofi pour le flash dans Matin Bonheur. Et nous allons directement pour vrai ou faux et avoir les fake news de la CAN. Elle est avec nous dans ce studio. Elle est, eh bien, avec elle, bien sûr, ce sont les fake news. Hein. On part sur le net pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que les images que vous avez sur Facebook et tout, est-ce que c'est vrai? Vraiment, on se demande et on verra comment, eh bien, savoir la véracité hein, de tout ce que l'on nous offre là. Bonjour, Méliane. Bonjour, Angèle. Merci. On va démarrer cette rubrique avec la FIFA. On nous avait dit que le ballon d'or de Messi, la FIFA avait des doutes sur le ballon d'or de Messi, donc il y avait des enquêtes qui allaient être menées et tout. Mais c'est faux, voilà, c'est faux, il n'en est rien. Messi, il a eu son ballon d'or, le ballon d'or lui revient. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'éléments et tout et tout. C'est faux, même si on a modifié un peu les articles de la FIFA et tout, c'est faux, il n'en est rien. Il n'en est rien. Première information. La seconde? La seconde information, elle est un peu ironique, on va dire. On a vu des personnes vêtues de la sorte et on nous disait que c'était l'équipe de Gambie en ce moment qui se préparait pour les quarts de finale. Bon, c'est faux, c'est vrai qu'on dit de respecter les mesures barrières, de bien se protéger et tout, mais non, c'est pas l'équipe de Gambie, c'est plutôt des médecins qui allaient justement pour désinfecter un espace atteint de Covid. Donc c'est pas l'équipe de Gambie. Et toujours, parlant de cette CAN, on nous disait comme ça, on se plaignait du stade de Japoma, donc on nous disait, voilà le stade et voilà ce qui était fait pour que les gazons aient une coloration verte. Ah, ok. Là, il n'en est rien. Il n'en est rien, c'est pas les terrains de Japoma, non. Et on a eu une information hier qui a circulé toute la nuit, parlant de l'Agora à Kumasi. Oui. On nous a dit que le site avait été saccagé, il y avait et tout, et qu'on ne pouvait plus rien faire. Mais c'est faux. Un peu flou. Parce que hier nuit, quand on regardait, on se demandait, mais attends, est-ce que c'était vraiment là-bas et tout? C'était tellement flou. Flou et tout. Et moi, j'ai eu au moins 5 personnes qui m'appelaient. Mais Liane, toi, tu es à l'Agora, est-ce que tu es rentré? On dit que c'est... Non, c'est faux. C'est vrai qu'il y a eu un incident avec des jeunes, mais c'était bien avant les tirs au but et tout s'est rétabli, en fait. Il y a eu quelques incidents. Mais avant les tirs au but, on a tous regardé les tirs au but avec l'ambassadeur, avec toutes les autorités qui étaient là, le responsable du ministère des Sports et tout, le DIRCAB, tout le monde était là. Donc, ces images qui circulent ont été tronquées, comme on dit. On récupère un bout d'élément et on dit que c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, t'imagines que jusqu'à 23h, on m'appelle pour dire « Mais tu es où ?» On dit que c'est Gatalago. Elle nous dira peut-être plus tard
Eh bien, c'était où cette image-là? Oui, oui, Alors, oui. Une autre information? Une autre information, on part au Burkina, on a eu l'information du coup d'État et on a vu cette vidéo circuler. On a dit que c'était la vidéo des putschistes. Mais non, cette vidéo a été prise en 2014. En 2014. Oui, okay. C'est l'intervention d'un chef d'armée en 2014. Ce n'est pas la vidéo publiée en janvier 2022 lors du coup d'État. Non, c'est faux. Donc c'est une fausse information. Il faut éviter de divulguer ce genre d'informations. Merci. Et je pense que la semaine prochaine, on reviendra sur tous les incidents concernant ce malheureux coup d'État au niveau du Burkina, parce qu'il y a eu pas mal de choses, que ce soit sur Twitter, sur Facebook et tout. Merci beaucoup à Méliane. Vrai ou faux pour décortiquer l'actualité donc et pour savoir ce qui est vrai ou faux lorsque vous allez sur le net. On reste avec l'actualité et Renaud reçoit aujourd'hui dans l'intégrale de la revue de presse Monsieur Ly Aimé. Il est rédacteur en chef de Radio Yopougon et nous on se retrouve dans pas trop longtemps pour vous proposer le flash d'information de 7h30 et ensuite on aura un invité du jour dans cette émission jusqu'à 55. Voilà, et terminé encore avec Renaud. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Nous sommes toujours avec lui, c'est le rédacteur en chef de Radio Yopougon, M. Ly Aimé. Et avec lui, pour l'intégrale de la revue de presse, bien évidemment, on va faire le tour des titres que nous avons retenus aujourd'hui. Bonjour Ly Aimé. Bonjour Renaud. Merci, on prend plaisir à échanger avec vous. Avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier et au cours de ce conseil, le bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2021 et cette année a été fait. Oui. Pour cette année, on ne parlera pas de bilan, hein, en tout cas pour les projets à exécuter. Justement, le gouvernement veut aller vite, donc on fait le bilan de l'année 2021. On profite également pour se projeter en ce qui concerne l'année 2022 qui arrive, notamment avec les actions prioritaires à mener, les actions prioritaires qui ont été déclinées par le chef de l'État qui se résument donc en 3 points essentiels, notamment la restructuration de l'économie, la question de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes, mais aussi et surtout la question de la bonne gouvernance et de la moralisation de la vie publique. Ce sont des points essentiels qui ont été évoqués par le chef de l'État à l'occasion de son discours à la nation. Le gouvernement est à l'œuvre donc en faisant en sorte que dans le programme 2022, que des actions soient menées dans ce sens-là. Et hier, tu l'as dit à l'occasion de ce Conseil des ministres, 445 projets et 219 réformes ont été engagées, annoncées donc pour un coût global de plus de 4 000 milliards de francs CFA, pour dire l'engagement donc du gouvernement ivoirien à faire en sorte à adresser les grands problèmes de la nation ivoirienne, notamment la question de l'emploi, la question de la bonne gouvernance, la question des infrastructures notamment, et pour parler donc de la restructuration de l'économie ivoirienne. En tout cas, un vaste programme pour cette année 2022 et je veux dire, au cours de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a véritablement mis l'accent sur la question de la bonne gouvernance et surtout de tout ce qui est fait en termes d'audit en ce moment pour assainir la gestion des entreprises publiques. Oui, Renaud, le président essaie de mettre un peu plus la pression sur les directeurs généraux, oui. Mais il va un peu plus loin en citant les présidents du conseil d'administration et jusqu'aux ministres concernés oui. par ces différents départements. Et il a dit, le président Alassane Ouattara souhaite qu'il y ait désormais, en fin d'exercice de tous ces départements concernés, des communications qui soient faites en Conseil des ministres. C'est dire combien de fois il met la pression sur toute la chaîne de la hiérarchie pour faire en sorte que chacun puisse jouer sa part en ce qui le concerne et que la question des finances publiques soit gérée de la façon la plus transparente et que les organes de l'État et toutes ces grandes structures-là puissent répondre aux besoins fondamentaux des Ivoiriens qui consistent en tout cas à faire reculer la pauvreté dans notre pays. Oui, s'il y a un élément fort qu'il a mis en avant, c'est qu'il souhaite que désormais, comme vous avez dit en parlant de la chaîne de hiérarchique, que tous ceux qui seront sanctionnés ne le soient plus seuls. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est coupable de malversation dans une structure, jusqu'au ministre, eh bien, les sanctions seront partagées. Justement, le directeur général va dépendre
De son ministre de tutelle. D'abord du conseil d'administration. Oui, du conseil d'administration et ensuite. Le conseil d'administration également qui rencontre au ministre. Donc c'est toute cette chaîne-là que le président souhaite engager dans la responsabilité. Mais je le dis, Renaud, en le disant, le président Alassane Ouattara met la pression un peu plus sur ceux qui ont en charge les questions publiques pour que les Ivoiriens ne se sentent pas abandonnés. On a tendance à croire au sein des communautés que quand les gens arrivent aux affaires, ils oublient d'où est-ce qu'ils viennent, ils oublient les problèmes fondamentaux même des Ivoiriens. Ça ne devait pas être ainsi. Lorsqu'on est ministre ou qu'on est directeur général, on vient pour travailler pour les populations qui, derrière aussi, ont voté. Celui qui est le président de la République, qui a également nommé des ministres dans le gouvernement, lesquels ministres ont aujourd'hui désigné des directeurs généraux. Il faut que toute chaîne-là prenne conscience donc de la responsabilité de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse aller un peu plus de l'avant, mais faire en sorte à faire reculer la pauvreté parce qu'il ne faut pas se le cacher, les Ivoiriens souffrent. Oui, en tout cas, le président de la République a donné le ton. Désormais, les responsabilités seront partagées et voilà, il va veiller au grain, comme il a dit, à travers le Premier ministre. On parle aussi des décisions qui ont été prises, de certaines décisions qui ont été arrêtées pendant ce Conseil des ministres, telles que notamment la création d'un guichet unique pour le développement des entreprises, qui va permettre de mieux adresser la question du développement des entreprises en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le prix du cajou, le prix Borchamp, qui est connu. Il sera de 305 francs CFA pour la campagne 2022. Et aussi, on a le Conseil Café Cacao qui a un nouveau PCA, en la personne de M. Koulibaly Siaka Minaya, qui remplace M. Lambert Kwasi Konan. Et puis, le gouvernement a décidé aussi de la création d'une unité flottante de production d'électricité. Et bien ça, c'était pour le Conseil des ministres. Mais on va s'intéresser à un autre sujet qui fait l'actualité depuis sa reprise le 16 décembre 2022. Il s'agit du dialogue politique pour lequel, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Tu l'as dit, Renaud, les questions de fond vont être abordées aujourd'hui. La semaine dernière, le dialogue s'était réuni donc pour plancher sur les questions, les thématiques à aborder dans ces pourparlers-là. Il va s'agir aujourd'hui donc de toucher les débats de fond. Vous savez, l'opposition a fait des propositions, le FPI notamment, qui prône donc la révision du code électoral, mais également la constitution de la commission électorale indépendante. Vous le savez, cette institution-là est l'objet de beaucoup de convoitises, mais suscite beaucoup de tensions, parce que c'est là-bas que c'est elle qui organise donc les différentes élections en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on est parti politique et qu'on a l'ambition légitime de briguer la magistrature suprême, on se dit attention. Il faut veiller à ce que nos intérêts soient pris en compte. Renaud, vous savez qu'on parle de commission électorale indépendante, mais cette commission est composée des représentants de partis politiques, de représentants d'organisations de la société civile. Donc chacun essaie de venir avec des arguments pour faire en sorte que ces intérêts soient pris en compte, mais surtout l'intérêt de la nation, parce que si cette commission est véritablement indépendante et qu'elle travaille en toute transparence, nous aurons des élections sans violence en Côte d'Ivoire. Donc les propositions qui sont faites par l'opposition, le gouvernement essaie, en tout cas en ce qui le concerne, de faire en sorte que ces propositions-là, on dit que la commission soit équilibrée comme l'opposition le souhaite. Des efforts ont été consentis dans ce sens, il ne faut pas avoir honte de le souligner, mais le gouvernement peut encore mieux faire. En tout cas, reprise aujourd'hui on entre dans le vif du sujet, et donc tous ces sujets seront passés en revue à partir d'aujourd'hui jusque dans 3 semaines. Eh bien, l'IME, l'Inter, le confrère s'intéresse à ce qui se passe en ce moment dans la sous-région ouest-africaine avec cette vague de coups d'État qui secoue les pays. On l'a eu au Mali, en Guinée et plus récemment au Burkina Faso. Oui, c'est une situation qui inquiète la sous-région entière. On l'a évoqué il y a quelques jours sur ce même plateau, Renaud. C'est vrai qu'on parle de coup d'État en Guinée, coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso. Nous ne craignons pas forcément l'effet domino, mais nous pensons que les coups d'État à répétition dans la sous-région déstabilisent
la sous-région. Et quand on sait que cette région-là est en proie au terrorisme, on craint donc le développement de l'extrémisme violent au sein des communautés. Cette lutte-là contre ce fléau-là, cette lutte-là doit être menée par l'ensemble des États. C'est main dans la main, en conjuguant nos efforts, qu'on peut donc mener efficacement. Justement, ces situations d'instabilité la mettent à mal les efforts du gouvernement. Justement, la Côte d'Ivoire partage ses frontières avec le Burkina Faso et le Mali. Donc, quand il y a instabilité dans ces pays-là, on est inquiet quand on sait que déjà le Mali et le Burkina Faso sont fortement touchés par ce phénomène. La Côte d'Ivoire également, même si on peut se féliciter des efforts qui sont faits au plan militaire au nord de la Côte d'Ivoire, au plan structurel également, avec la création de l'Académie de lutte contre l'extrémisme violent à Jacquesville. Mais il faut craindre que l'instabilité dans ces deux pays, dans ces trois pays, puisse faire donc le lit du développement du terrorisme en Côte d'Ivoire. En tout cas, on ne souhaite pas que ce soit le cas et surtout, on espère que la stabilité va revenir dans cette sous-région ouest africaine. En tout cas, la Côte d'Ivoire est un modèle dans le genre et on espère que les choses vont continuer à se passer de la sorte. Eh bien, l'IME, on s'intéresse à Soir Info qui parle du 100e jour d'existence du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui a été lancé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Oui, après 100 jours, l'heure est au bilan. Ce sera donc l'occasion de marquer un arrêt aujourd'hui. Dans quelques heures, un message du président du PPACI devrait être diffusé sur la page Facebook du parti. Ce sera donc l'occasion de jeter un regard sur ce qui a déjà été fait, mais les grands chantiers qui attendent donc ce parti dirigé par le président Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et également on annonce une conférence de presse qui sera animée par Damana Adia Pikas l'après-midi, d'autres communications également pour en tout cas informer l'opinion publique sur les actions menées par ce nouveau parti créé donc par l'ex-président Laurent Gbagbo. Le nouveau parti qui, selon d'autres confrères qui en ont parlé aussi, dans presque tous les organes de presse de ce jour, ils en ont parlé, d'autres partis selon lesquels, d'autres journaux plutôt, selon lesquels le PPACI tarde plutôt peine à déployer ses ailes dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, tout ça sera suivi de près et on en reparlera sûrement dans nos prochaines éditions. Et puis l'IME, on va refermer les portes de cette revue de presse avec ce qui s'est passé hier au stade de Japoma. C'était au Cameroun, la Côte d'Ivoire, bien sortie de la CAN 2021. Oui, c'est avec beaucoup de regrets qu'on a vu les éléphants sortir donc de cette compétition. On a vu une équipe soudée, on a vu une équipe battante face à l'Algérie. Quelque chose a manqué hier, il ne faut pas se le cacher. On n'a pas ce côté solidaire, mais ce bloc équipe-là a manqué. Il y avait plus d'individualité hier et sur ce coup-là, la Côte d'Ivoire a pêché. Je pense que lorsqu'on a gagné 2 fois la CAN, on ne peut plus se contenter de disputer les 8e de finale. C'est prématuré. Voilà, c'est quand même prématuré pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même des satisfactions. Ces garçons ont réussi donc à se réconcilier avec le public ivoirien, il ne faut pas se le cacher. Et avec les 4 matchs qui ont été disputés, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi à conquérir les cœurs des Ivoiriens. C'est de bon augure. La prochaine CAN, c'est en Côte d'Ivoire. Revenons travailler à la maison. Il faut qu'on évite également la chasse aux sorcières. On sait en Afrique, lorsqu'on perd, on commence tout de suite par chasser l'entraîneur. Non, il y a un bloc équipe qui est là. On a désormais une équipe type. Il faut faire confiance à Patrice Baumel et ses hommes. Il faut les laisser travailler sereinement. Je pense que la Côte d'Ivoire aura un bon coup à jouer en 2023 sur nos terres. En tout cas, courage à nos éléphants qui sont tombés les armes à la main, comme l'a titré l'Inter. Et puis, bon, on espère qu'en 2023, la coupe restera chez nous. Allez, vous allez retrouver Angeval tout à l'heure, juste après cette transition. Merci de nous avoir suivis. L'huile sainte, un outil spirituel, un élément sacré utilisé pour consacrer des rois. L'huile sainte symbolise le Saint-Esprit. À cette prière, vous recevez gratuitement de l'huile sainte pour l'onction sur vos êtres chers, sur des malades, sur un projet. Et le Saint-Esprit va faire une grande sanctification. Dimanche 30 janvier à 7h et à 10h. Au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Carrefour Renault. Et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Entrée libre. Bonjour, Danané. Sous le parrainage du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité générale Vagondo Diomandé, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Danané, ce samedi 29 janvier à 20h au stade de Danané avec vos humoristes préférés.
Spectacle offert à la population de Danané par le général Vagondo Diomandé, fils de la région. Bonjour, un concept RTI. Bonjour à tous. La prochaine saison de commercialisation de la noix de cajou va s'ouvrir le 4 février prochain. C'est une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le prix plancher de la noix de cajou est fixé à 305 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2022. Autre annonce, le gouvernement a décidé de l'installation d'une unité flottante de production électrique d'une capacité d'environ 202 MW en zone portuaire en face de la centrale d'Azito. Et puis, le gouvernement a décidé du conditionnement neutre des produits du tabac avec des mises en garde sanitaires couvrant presque la totalité des paquets et de l'institution d'un système de contrôle de la chaîne logistique de production et de commercialisation. Le président de la République a fait une déclaration ce mercredi en Conseil des ministres. Pour Alassane Ouattara, 2022 est l'année de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il a exhorté les membres du gouvernement à une gestion plus vertueuse des affaires publiques. Reportage Mama Traoré. 2022, année de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est l'une des priorités que s'est fixé le chef de l'État pour cette année. Le temps avait déjà été donné l'an dernier. Les actions entamées en 2021, notamment les derniers audits réalisés dans certaines entreprises publiques, certaines entreprises du portefeuille de l'État ont révélé des irrégularités importantes auxquelles il vient de citer notamment les irrégularités liées aux passations de marché, le coût élevé et l'inopportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises, les insuffisances au niveau du contrôle interne, les dépenses injustifiées, le montant et honoraire et plus généralement la non-maîtrise des charges dans un certain nombre d'entreprises. Pour ne plus que de telles irrégularités se répètent, le président Alassane Ouattara donne ses orientations. Un ensemble de mesures censées améliorer la gouvernance des affaires publiques. La gravité des dysfonctionnements exige, au-delà des mesures correctives déjà prises à l'encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d'un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. J'ai indiqué au Conseil présidentiel qu'un accent particulier devra être accordé d'abord au respect du cadre législatif et réglementaire des entreprises publiques en vigueur, notamment les règles de passation des marchés publics et de recours à l'emprunt. Il faut que les textes et les contraintes soient respectés. Deuxièmement, un meilleur suivi du bilan de gouvernance des entreprises publiques. Et évidemment, à cet effet, je souhaite qu'au terme de chaque exercice comptable, une communication en Conseil des ministres sur le bilan de gouvernance des entreprises publiques soit présentée. Troisièmement, il faut une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration et surtout des ministres de tutelle qui doivent renforcer leur contrôle a priori. À cet effet, les représentants de l'État aux différents conseils d'administration doivent régulièrement rendre compte à leur hiérarchie. Et par ailleurs, les ministres doivent également rendre compte au gouvernement, au chef du gouvernement et bien évidemment à la présidence de la République. Nous devons également veiller aux sanctions qui résulteront en cas d'irrégularité dans la gestion des entreprises publiques, tant pour les directeurs généraux, les membres du conseil d'administration
que pour les ministres de tutelle. Monsieur le Premier ministre, je vous ai instruit à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations ainsi que des recommandations qui ont été faites par les audits réalisés. Pour terminer, le chef de l'État a réitéré son appel à l'intégrité et à la probité auprès des membres du gouvernement. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir, bien évidemment, à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes. Il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu, parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. C'est pour cela que j'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur. Et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès, le bureau politique donc, de ce mouvement s'est réuni hier à Ouagadougou pour les responsables du MPP. La démission du président Roch Marc Christian Kaboré a été obtenue sous la pression et ce coup d'État vient remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis l'insurrection populaire de 2014. Les responsables du MPP exigent la mise en liberté sans condition du président déchu et celle d'éventuelles personnalités détenues. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et nous sommes jeudi aujourd'hui et avec Régis Kofi, ce sera lundi dans Matin Bonheur. Effectivement, lundi. Et demain, on sera, Inch'Allah, avec Abdoulaye Koné. Abdoulaye Koné. Merci beaucoup à Régis Kofi pour le point de l'actualité dans Matin Bonheur. Nous sommes dans le dernier virage de cette émission et ce sera l'instant pour nous maintenant de recevoir notre invité du jour dans cette émission. Eh bien, nous allons parler de nutrition avec le docteur Yves Blanchard-Envaux. On rappelle qu'il est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Eh bien, on parlera des protéines. Il fait son entrée dans ce studio. Bonjour. Docteur Envaux, venez. Voilà, venez. Bonjour, Angeval. Alors, docteur Envaux, aujourd'hui, les protéines sont à l'honneur. Okay, bien sûr, les protéines dans notre alimentation. Dans notre alimentation. Effectivement. On en parle juste après ce jingle. Voilà, invité du jour aujourd'hui donc pour évoquer les protéines dans notre alimentation. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Il y a d'autres même qui ne savent même pas ce qu'on appelle protéines. Voilà. Mais ça fait partie de notre quotidien. Pour nos téléspectateurs, pour éclairer notre lanterne, c'est quoi les protéines? Alors, les protéines font partie de notre alimentation. Les protéines, c'est ce que généralement à l'école primaire, nous avons appelé aliments de construction. Donc, c'est-à-dire, c'est le groupe des aliments tels que la viande, le poisson, les œufs et puis les produits laitiers. Les produits laitiers. Donc, c'est cet ensemble qu'on appelle les protéines. Ils viennent pour construire le corps. Le muscle que nous avons, voilà, ils viennent pour construire ce corps-là. Oui. Voilà. Alors, vous avez parlé de produits laitiers et tout, donc on sait aisément où on les retrouve dans notre alimentation. Dans le poisson, dans la viande et généralement dans notre alimentation, ces protéines interviennent à 15%. Les sucres font autour de 55 à 65%. La matière grasse autour de 33% et les protéines interviennent à 15%. Quelle est l'importance de ces 15%? Généralement, les protéines aident, comme on l'a dit d'abord, à construire le corps. C'est-à-dire que ce sont des acides aminés que l'on utilise pour des rôles bien précis dans le corps. Ils jouent un rôle très très important au niveau de la défense. La défense. Et aussi au niveau de la construction des os, de la solidification des os, les protéines jouent un rôle très très important. Parce que si nous avons une alimentation qui est très pauvre en protéines,
Alors, au niveau des enfants, il y a ce qu'on appelle le kwashiorkor ou bien le marasme. Oui. Où on parle de malnutrition protéino-énergétique, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas une bonne croissance. Vous voyez un peu les enfants qui ont les cheveux un peu très frileux, voilà, donc le marasme et puis le kwashiorkor. Chez les grandes personnes, alors on peut assister à ce qu'on appelle une baisse de la défense immunitaire, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas se défendre. Donc, voilà. Et aussi, vous allez, généralement, on assiste à cela souvent à l'hôpital lorsqu'une personne est malade ou la personne n'arrive pas à se nourrir. On arrive à ce qu'on appelle une fonte musculaire. Vous voyez un peu, la peau devient flasque, on n'a pas de muscles. Voilà. Donc, les protéines jouent un rôle très important dans le corps. Il faudra que nous ayons des protéines à chaque fois que nous mangeons les aliments. Voilà. Soit c'est de la viande, soit c'est du poisson ou bien des œufs. Mais souvent aussi, on trouve ce qu'on appelle les protéagineux ou bien les légumineuses telles que l'arachide ou bien par exemple le haricot ou bien le niébé, qui aussi sont riches en protéines. C'est-à-dire que c'est ce que fait le choix de ceux qu'on appelle les végétariens, oui, qui ne mangent pas par exemple la viande ni du poisson, mais qui se rabattent sur ces légumineuses-là pour assouvir, pour combler leurs besoins en protéines. Il faut apporter les protéines dans notre alimentation, c'est très important. Alors, vous êtes très focus sur ces aliments-là qui contiennent des protéines. Généralement, on en voit dans notre vie de tous les jours des personnes qui font le sport et tout, des personnes qui ont envie d'accompagner bien leur quotidien avec des compléments alimentaires qui contiennent des protéines. Est-ce que cela aussi est nécessaire, important? Est-ce que cela est bien pour notre santé aussi? Alors, on peut se faire accompagner pendant la pratique du sport. Ça dépend de l'objectif. On ne dira pas que c'est les jeunes sportifs ou bien des sportifs amateurs. Oui. Ça, c'est le sport de haut niveau. Donc, ces personnes ont pour habitude d'apporter des protéines sous forme de poudre et dans leur alimentation. Alors, ça favorise la prise musculaire. Oui. Mais faisons attention parce qu'il fut un temps où l'excès de protéines sous forme de kératine a bousillé et détruire le rein de beaucoup de sportifs. Parce que sachez que lorsque nous mangeons les aliments, lorsque nous mangeons les protéines, un organe bien précis tel que le rein permet de filtrer ces protéines-là. Donc lorsque nous avons une alimentation ou bien un comportement qui apporte trop de protéines dans notre organisme, on assiste à ce qu'on appelle une hyperfiltration glomérulaire, c'est-à-dire que le rein travaille trop. Et vous savez bien, tout organe qui travaille trop va se léser et va se détruire un peu vite. C'est en cela que nous avons assisté à beaucoup de personnes qui ont eu des maladies rénales du fait de l'utilisation un peu de ces aliments hyperprotéiques ou bien de ces produits riches en protéines. Donc on peut l'utiliser bien sûr sur supervision et surveillance médicale, mais on a vu en Côte d'Ivoire ici même, il y a eu des cas où des jeunes se sont bousillés le rein du fait, en voulant forcément faire, se créer des muscles importants bien sûr. Ils ont pris ces différentes protéines là sans surveillance médicale et puis on a vu un peu les conséquences. Voilà. Le rein s'est bousillé. Avec une surveillance médicale, à quelle fréquence aussi bien, il faut forcément se référer au médecin? Effectivement, il faut se référer au médecin parce que là, l'utilisation des protéines dans la pratique du sport, ce n'est pas le sport amateur. C'est du sport de haut niveau. Un boxeur ou bien ceux qui font des bodybuilding, ceux-là, alors ils ont besoin de ça pour augmenter un peu la masse musculaire. Mais comme j'ai dit, il y a des taux, il y a des quantités de protéines que le corps peut subir. Généralement, nous disons que le taux de protéines par jour qu'une personne peut consommer, ça varie autour de 0,6 g à 1,2. Au pire des cas, 1,2 g par kilogramme de poids. Je prends un exemple. En moyenne, 0,8 g. Quelqu'un qui a 80 kg peut prendre par exemple un poisson de 175 g à midi et puis le soir 175 g. Ça peut aller. Mais il y a certaines personnes qui lorsqu'ils font leur repas, ils ont des taux importants de protéines. Vous voyez, quelqu'un peut faire un repas, par exemple, les personnes les lagunés, un gros poisson, un petit attiqué, un gros poisson, juste un peu de riz. Alors quand c'est comme ça, on dit le corps a besoin juste de 15% de protéines dans votre alimentation. Souvent, ils vont inverser parce qu'ils ont cette facilité-là d'avoir un peu les protéines sous la main. Donc, ils vont manger un poisson avec un repas avec beaucoup de viande, un repas avec beaucoup de poisson. C'est d'habitude, non, ça, c'est pas trop intéressant. Il y a un taux qu'il faut respecter. Mais ce n'est pas trop évident. Hein? Chez nous, à la maison, dans nos foyers et tout, est-ce qu'on n'a pas le temps de grammer cela pour savoir s'il faut prendre tel gramme ou pas? Mais généralement, ce que nous avons, c'est que les pas que nous avons n'atteignent pas généralement. Généralement, ça n'atteint pas le taux conseillé, mais
on trouve aussi les protéines dans quelques... Pas forcément dans les aliments riches en protéines. Oui. On peut trouver les protéines dans le riz. Il y a le riz qui peut faire plus de 3 à 7% de protéines. Les feuilles, les sauces feuilles, il y a des feuilles qui contiennent aussi un peu de protéines. Donc, c'est en ajoutant un peu ça, ça veut dire qu'on prend un aliment riche en protéines, tel que le poisson, les œufs, la viande. On a aussi les protéines contenues, par exemple, dans le riz, ou bien, par exemple, dans le haricot, ou bien dans... Voilà, et puis, on a aussi les protéines contenues dans les feuilles. Donc, c'est en faisant tout ceci qu'on peut atteindre nos 15%. Mais souvent, déjà, c'est comme je disais, certaines personnes souvent dépassent parce qu'ils ont cette possibilité d'avoir les protéines sous la main. Donc, certaines personnes dépassent. Et c'est ça qui souvent peut entraîner une hyperfiltration. Et cette grande méconnaissance sur même les protéines. Effectivement. On en consomme, on ne sait même pas même comment. Effectivement, les protéines sont très, très importantes dans notre alimentation. Comme j'ai dit, la viande, le poisson, le poulet. Maintenant, ceux qui ont choisi de faire et d'être végétariens, alors souvent, on leur demande de venir en nutrition, en consultation de diététique. On va leur aider à faire des combinaisons. Parce que souvent, je prends des exemples que nous avons vus à l'hôpital, des personnes qui ont voulu faire un régime et ils ont enlevé tout ce qui est poisson, viande. D'abord, ils ont été anémiés. Parce que généralement, les aliments riches en protéines viennent avec souvent du fer. La viande est riche en protéines, mais la viande, elle a une véritable source de fer. Donc, pour la production du sang. Le poisson aussi une source de fer. Donc, généralement, ces aliments riches en protéines apportent du fer. Et du bon fer. Pas le fer végétal, mais du bon fer. Et ces personnes qui vont enlever, par exemple, la viande de l'alimentation, alors ces personnes-là, généralement, ils sont souvent anémiés. Et une anémie, vous voyez, quand une anémie est très très forte, le rein aussi peut prendre un coup. Il y a des cas comme ça où ils sont venus nous voir par erreur de régime. Voilà, par erreur de régime, alors ils sont créés autre maladie. Généralement, quand on fait les régimes, ce n'est pas seulement un régime pour perdre du poids, non. Oui. Non, pas forcément ça. Alors, on reçoit des personnes qui, par erreur, certaines personnes ont de l'anémie depuis des années. Pourquoi? Parce que leur alimentation n'est pas correcte, parce que leur apport en protéines n'est pas adapté. Voilà. Alors, moi, ce que je vais vous demander maintenant, cher docteur Anvo, c'est que nous allons entrer bien dans nos maisons. Effectivement. Et savoir qu'est-ce qu'on pourrait prendre le matin au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Des aliments, bien sûr, qui contiennent des protéines. Alors, j'ai toujours dit sur ce plateau que nous commettons des grosses erreurs en prédisposant nos enfants à l'anémie. Vous voyez? Alors, je prends un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez les enfants à la maison, en fait, ils sont très pâles. Ils ne sont même pas rouges, très pâles. Prédisposés à l'anémie. Lorsqu'ils vont faire une fièvre, ils sont anémiés. À l'hôpital, on arrive, non, il faut trouver du sang. C'est compliqué aujourd'hui. Alors, depuis la maison, commençons à corriger l'alimentation de nos enfants. Oui. Nous donnons souvent du café, nous donnons souvent du lait. Le lait est pauvre en fer. Donc, apportons les aliments riches en protéines qui aussi accompagnent du fer. Les œufs. Le matin, on peut faire des œufs. Vous et moi, on peut faire des œufs le matin. Un œuf dur, œuf à la coque ou bien œuf dur. On peut faire aussi de la viande rouge le matin qu'on peut découper sous forme de sandwich. Ou même un poulet émietté. La veille, un morceau de poulet est resté, on peut le laisser le matin, on peut émietter. C'est possible. Ou bien, par exemple, faire du foie. Du foie pur, pas du foie d'un animal malade. Du foie bien rouge, du foie de poulet ou bien du foie de mouton. On peut le faire le matin. Donc, le matin, déjà, on apporte des protéines. Oui. C'est-à-dire que les 3 repas que nous avons la journée doivent être équilibrés en protéines. Le matin, 15%, le midi, 15% et le soir, 15%. Même si on ne le fait pas le matin, mais ayons un peu ce rappel que nous devons apporter les protéines dans notre alimentation. De sorte que si le matin, je n'ai pas pu apporter, parce que certaines personnes le matin font du thé, ils s'en vont, ou bien certaines personnes sautent le petit déjeuner, ce qui n'est pas conseillé. Alors faisons l'effort de les rattraper à midi et le soir. Donc le matin, apportons des protéines, comme j'ai dit. À midi, ayons un repas normal, un repas avec une portion de poisson, ou bien c'est du poulet, ou bien aussi, il y a des repas comme par exemple, lorsque nous avons au Ghana, on appelle le wanché, les repas fait un mélange de riz avec du haricot, voilà. Vous voyez que ce repas ne contient pas de la viande ni du poisson, mais du fait de mélange avec du haricot, du niébé, on arrive à avoir le taux demandé en protéines. Donc, à midi, ayons un repas normal qui apporte des protéines, et le soir aussi, ayons un repas qui apporte des protéines. C'est très très important pour consolider un peu notre forme et aussi notre défense immunitaire et prévenir aussi les maladies liées à notre immunité. Et c'est clair, et c'est ce qu'il faudrait faire chez vous à la maison, donc consommer des aliments qui apportent des protéines, qui contiennent des protéines, et puis ces aliments vont nous apporter de la vigueur, de la force, et puis on sera en très bonne santé, raison pour laquelle aussi il est avec nous tous les jeudis pour parler de nutrition, le docteur Yves Blanchard-Anvo. On poursuit. On parle souvent de cherté des protéines. Effectivement. Pourquoi? Eh bien, c'est si cher. En Afrique, les sources de protéines sont chères. Voilà, mais ça, c'est
c'est ceux qui rentrent dans la production. C'est-à-dire que le poisson, pour aller trouver des poissons, il faut aller au fond de la mer, ou bien si c'est des poulets, ou bien il faut élever. Donc généralement, c'est comme ça. En Afrique, les sources de protéines sont chères. Ça, c'est lié au système de production. Voilà, c'est lié au système de production, je ne sais pas, mais en Afrique, les sources de protéines sont chères. De sorte que si nous allons dans les zones un peu reculées où nous ne trouvons pas les sources de protéines, faisons des combinaisons avec les légumineuses. Comme j'ai dit tout à l'heure, du haricot. Oui. Voilà, du haricot, ou bien du niébé, ou bien par exemple du soja. Voilà, ces aliments-là. Il y a aussi le voanzou. Le voanzou, c'est un peu comme du haricot. Oui. Voilà, c'est un peu Katiola, au nord là-bas. Voilà, c'est un peu comme du haricot, un peu arrondi, plus arrondi que là. Le voanzou, le haricot, etc. Donc, si nous trouvons par exemple que... Essayons d'utiliser les aliments que nous avons sur place. On peut importer, mais si nous trouvons que les sources de poissons sont chères, ou bien les sources de viande sont chères, et que nous avons à peu près, c'est parce que le rôle clé des protéines, c'est d'apporter ce qu'on appelle les acides aminés essentiels à notre organisme. Il y a des acides aminés que le corps, dans les protéines, il y a les éléments clés, c'est les acides aminés que notre corps produit. Mais il y a ces acides aminés que notre corps ne peut pas produire. Voilà. Et c'est un peu ce qui fait la particularité de certaines protéines. Certaines protéines sont riches en acides aminés et ceux-là sont plus chers. Vous voyez un peu le caviar, etc. plus cher. Mais si nous trouvons par exemple du haricot moins cher, mais en faisant par exemple des combinaisons de plusieurs protéines, un peu de haricot, un peu par là, nous arrivons à trouver les mêmes protéines que les sources les plus chères nous donnent. Voilà, donc on arrive en faisant un mélange de légumineuses ou bien de feuilles, on parvient quand même à s'approcher de la valeur biologique des protéines que nous avons. On va insister sur les conséquences de cette consommation excessive même de protéines ou même de ce manque de protéines, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse dans cette émission. Effectivement, quand il y a un manque, généralement c'est ce qui est le plus important. Quand il y a un manque, c'est très très dangereux pour la santé. Vous allez voir que les enfants qui en manquent, comme tout à l'heure, il y a cité le kwashiorkor, le marasme, ils n'ont pas une bonne immunité. Vous voyez un peu, leurs cheveux sont frileux, la peau, voilà, ils sont mal nourris. Parce que souvent, du fait que la vie est chère ou bien du fait que les moyens sont limités, alors vous allez voir par exemple que certaines personnes vont avoir une alimentation le matin jusqu'au soir, du matin au soir, sans même un petit poisson. Ou bien vont juste prendre un petit poisson écrasé pour tout le monde. Vous insistez sur le poisson. Ah oui, parce que c'est ce que nous avons ici. La viande est un peu chère. La viande est un peu chère. Donc, ici, on peut... Il y a des poissons moins chers sur le marché, à Dionvan ou bien les magnes secs, là. On a tous sur le marché, oui. Non, ça, c'est pour ceux qui ont une bourse assez faible, mais généralement, c'est pour ceux là-bas. Non, il y a du tout. Il y a du tout, voilà. Donc, vous allez voir, par exemple, que pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les poissons les plus chers, sachez que l'organisme ne reconnaît pas du mâchoiron, ou bien l'organisme ne reconnaît pas, par exemple, l'organisme reconnaît les acides aminés. Donc, si vous apportez des poissons et des protéines de magnes secs, des mâchoirons, l'organisme reconnaît les acides aminés que vous lui avez portés. Donc, apportons juste un peu de protéines, des protéines dans notre alimentation. Même si ce n'est pas la source de viande ou bien de poisson, mais comme je vous ai dit, faisons des combinaisons. À la maison, quelqu'un peut préparer du riz avec du haricot, ou bien du riz avec du soja. On peut le faire. Cet aliment, il est équilibré. Il est équilibré avec un taux de protéines de 15%, il est équilibré. Donc, même si ce n'est pas du poisson. Pas si vous aimez ou pas, il faut juste consommer. C'est là. C'est là parce que le goût n'est qu'un aspect de l'alimentation. Le goût n'est qu'un aspect de l'alimentation. Faisons des calculs. On dit, on apporte 15%, on fait rentrer, voici de la forme que nous avons. Maintenant, le goût, ça c'est dû à la préparation. Voilà, c'est comme ça. Donc le goût n'est qu'un aspect de l'alimentation. Apporter les protéines sous forme de source animale ou bien source végétale, mais apportons de sorte à équilibrer notre alimentation. Parce que lorsqu'il y a manque, nous sommes très sensibles aux maladies. À tout moment, nous sommes malades parce que nous n'avons pas une bonne immunité. Vous voyez, deux personnes peuvent passer sur une route, mais vous arrivez, l'autre commence à éternuer, l'autre est fragile. Alors que l'autre, vous allez voir que le second, il est en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il résiste bien. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne immunité. Donc, apportons les protéines pour avoir une bonne immunité, lutter contre les affections ou bien les infections. Voilà. Mais lorsque nous n'en apportons pas, alors l'organisme est faible. D'abord, on assiste à une fonte musculaire, et puis vous allez voir que la défense est faible, et puis bon, on n'arrive pas à bien combattre les maladies. Maintenant, pour ceux qui sont au bord de l'eau, qui ont cette capacité d'avoir ces protéines, alors, même c'est vrai que nous les avons, mais n'en faisons pas un abus.
Parce que souvent, on mange tellement. On dit que les aliments apportent 15% de protéines dans notre alimentation. Du fait que vous avez un peu cette latitude d'avoir un peu, alors vous allez, c'est-à-dire que vous allez payer, je prends un exemple, vous allez payer à ticket 100 francs et poisson 1500. Non, parce que vous avez les moyens. Vous voyez, un tel aliment, un tel repas, ce n'est pas équilibré. Parce que le taux de protéines dépasse ce qu'on demande. Vous voyez, voilà. Vous allez faire un repas. Bon, il peut arriver, moi je prends un exemple. Il peut arriver, hier soir par exemple, je prends mon cas, hier, du fait que la journée j'ai mangé un peu de sucre, le soir j'ai fait juste une soupe de poulet. Okay. Simplement comme ça que j'ai mangé sans apport de sucre. Vous voyez, ça c'est juste une petite quantité. Mais ne faisons pas de ça une habitude. C'est-à-dire que le soir je ne veux rien manger, on ne fait que des protéines. Et ça intervient devant ce qu'on appelle les régimes de Atkins. Il y a des régimes comme ça où on vous dit faites des protéines sur 2 semaines, sur un mois. Ne mangez uniquement que des protéines. Non, pas bon. C'est vrai, vous allez perdre du poids, mais ça apporte trop d'acide dans le corps. Oui, vous allez dépasser le taux. Voilà, généralement. Non, ils font des régimes où on leur demande de faire 100% de protéines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne mangez pas de poisson, pas de fruits, uniquement que des protéines. Non, pas comme ça. On ne fait pas un régime alimentaire comme ça. Parce que les conséquences, vous allez entraîner une hyperfiltration au niveau du rein et plus tard, on peut assister à des conséquences qui ne sont pas toujours bonnes à gérer. On parle aujourd'hui des protéines dans notre alimentation, ce que vous devez faire, ce que vous devez consommer au quotidien. Docteur Envo l'a indiqué, 15% de protéines dans notre alimentation, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas dépasser ce taux. C'est vrai que d'aucuns diront, je dois manger, j'ai faim, je n'ai pas le temps de calculer, de savoir ce que... Mais c'est important de le faire pour mieux comprendre tout ce que nous sommes en train de vous indiquer chaque jeudi dans, bien sûr, cette rubrique. Merci à vous. Je vous en prie. Merci d'être venu. Beaucoup, on sera là encore jeudi prochain pour un autre sujet. Dieu aidant. OK, nous serons là. Okay. Alors, vous avez le message d'une dame qui dit comme ça, avec Docteur Envo, on ne sait plus ce qu'on doit manger, tout, on a peur même et tout, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut seulement être, on va dire, être prudent sur ce que nous mettons dans notre corps. Effectivement, voilà. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. Oui. Nous devenons ce que nous mangeons. Merci beaucoup. Voilà. Docteur Envo, allez, on va juste vous permettre d'avoir d'autres informations. Avant de vous dire au revoir, il est déjà installé, donc Renaud est encore avec nous pour Info Express. Rebonjour et merci de nous retrouver. En Ouganda, les parlementaires refusent des crédits à l'armée pour une mission en République démocratique du Congo. La commission parlementaire chargée du budget bloque une demande de financement militaire destinée à l'opération militaire de l'armée ougandaise dans l'est du Congo, baptisée Shuja. La raison de ce veto des parlementaires ougandais réside dans le fait que des soldats sont entrés le 3 décembre en République démocratique du Congo pour mener une opération de représailles contre un groupe rebelle ougandais sans les consulter au préalable. L'UE met en garde le Mali et les États du Sahel contre l'utilisation de mercenaires russes. L'Union européenne a souligné qu'elle était prête à imposer des sanctions à quiconque constituerait un obstacle pour la transition vers un régime civil au Mali. Et puis en France, 467 000 personnes vont voter pour la primaire de la gauche qui débute aujourd'hui. Et c'est à partir de 10h aujourd'hui et ce jusqu'au dimanche à 17h que ces 467 000 personnes vont voter pour la primaire populaire de la gauche dont l'objectif est de désigner un candidat unique de la gauche pour la présidentielle française d'avril 2022. À noter que cette primaire de la gauche n'est pas organisée par des partis mais par des associations diverses de la société civile et à cette occasion, les électeurs désigneront parmi 7 personnalités de gauche celle qui sera soutenue. Voilà, merci. C'est ici qu'on s'arrête pour Info Continue aujourd'hui. Anjoal, on vous passe le relais pour la suite. Merci beaucoup à Renaud. Les infos du jour d'aujourd'hui, les infos jour J, donc cérémonie officielle de lancement de l'administration digitalisée de la TVA. Ce sera au plateau. Une autre cérémonie officielle, celle de délivrance des cartes CJP, carte d'identité des journalistes professionnels, donc à la Maison de la Presse au plateau. Merci, Docteur Envo. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver demain pour terminer en beauté cette
semaine. Et après, la semaine prochaine, on pourrait avoir Naomi Alafé pour conduire toutes ces activités que vous avez dès 6h25 sur RTI 1 et ce jusqu'à 8h. Mais nos programmes continuent. Merci de rester sur la chaîne qui rassemble. Que Dieu vous garde. Au revoir.